Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit message en neuf avec celui-là. Petit message en neuf. On complétera peut-être. Donc on veut faire l'état d'en haut. On va faire par ordre de rang. Donc la première carte dit là-haut. Ok. La 10e carte dit là-haut. Ok. La 3e carte dit là-haut. Ok. Ça va. Voilà la première carte du rang du milieu. S'il vous plaît, la première carte du rang du milieu. J'ai dit une. Ok, bah on a l'amour. La carte d'à côté, s'il vous plaît. Ça va pas rentrer sur la table. Ok, la carte d'à côté. J'ai dit une. Ah, il y a de la déception. Bon. Et la première carte du rang d'en bas, s'il vous plaît. Celle d'à côté. J'ai dit une. Vous avez été têtu quand même. Hein. On a une rupture. Et celle d'à côté, s'il vous plaît. Ok. Aïe. Merde. Donc, il y a des compromis pour faire des activités à deux dans les relations karmiques. Ok, il y a des compromis. Ok. Il y a une fin. Ça se déplace plus, ça ne se voit plus, ça n'avance plus. Ça stagnouille, ça stagnouille. Je pense qu'on a arrêté d'attendre. On a arrêté de faire des plans sur la comète. Parce que souvent, c'est des liens que de toute façon, si tu es dans l'obsession, si tu es dans l'attente, si tu attends en fait et que tu fais que projeter, ça bloque de toute façon les énergies, j'ai envie de dire. Bien sûr qu'il y a de la déception du coup, parce que s'imaginer, se projeter et se faire des films sur quelque chose, ça se passe pas comme on l'imagine à chaque fois. C'est pour ça qu'il faut pas en faire en fait. Entre ce qui se passe dans ta tête et ce qui se passe dans la réalité, il y a une marge hein, les trois quarts du temps. Mais la déception a fait que bah, tu as bien compris en fait que pas se projeter. Il y a peut-être une personne qui a été déçue parce qu'elle se projetait venir et qu'elle ne pouvait pas venir. Ou toi, tu as projeté que la personne s'avancerait vers une relation et que non. Enfin bref, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être déçu au final. Mais, ok. Il y a des compromis qui étaient faits pour passer du temps à deux. Le problème, c'est que les compromis pour venir. Et une personne, peut-être qu'elle avait fait des compromis pour pouvoir venir et que peut-être qu'une impossibilité a fait que la personne a été vachement déçue. Si la personne ne sait pas pourquoi elle a été déçue, elle devrait se poser des questions. Je sais, j'ai rien. Alors, toi, je pense que tu as accepté. Pour moi, il y a une acceptation grandement de ce que tu ressens, mais il y a une acceptation du fait que la situation, elle est telle qu'elle est, en fait. Et puis, basta, en fait. En vrai, c'est bon. Il y a peut-être eu un moment donné, tu t'es fait des films, mais tu as arrêté de t'en faire.
Déjà, je pense que t'attends même plus rien de la personne, carrément, tu vois, ça va plus vite. Et parce que il y a il y a un gros stopping, en fait. Il y a une rupture et une fin. Il y a un truc qui s'est cassé de toute manière. Donc voilà. Tu vas pas t'imaginer un retour, tu vas pas t'imaginer qu'un avenir, tu vas pas t'imaginer tout ça avec la personne. La personne, bah, elle a arrêté de venir ou elle a arrêté de te demander de te voir ou de faire des choses avec toi, ben basta. J'ai envie de te dire. Ah ouais, faut pas se prendre la tête. Ah, faut pas se prendre la tête. Punaise, faut pas se prendre la tête. Ah, pff. Tu sais que faire des compromis, c'est important, ça, t'en as conscience, tu vois, c'est la clé pour réussir des choses aussi, mais pas d'en faire trop en fait. Pas d'être la seule à en faire, au final. Pas d'être la seule à en faire. C'est les efforts, c'est pas que d'un côté en fait, hein. Aimer, oui, mais ça veut pas dire à tout donner et jamais rien recevoir, eh, oh, oui, oui. Ça va, ils sont très doués pour ça en plus. Ils sont particulièrement doués pour ça. Après, le fait est qu'on n'ait pu les habituer à ça, au fait est qu'on donne, qu'on donne, qu'on donne. Forcément, quand on réalise qu'on fait que donner sans rien recevoir et qu'on se décide d'arrêter de donner, eux, ils sont déçus. Mais en même temps, c'est un petit peu de notre faute aussi, puisqu'on les a habitués comme ça. Mais toute relation, c'est donnant, en fait. Donc en fait, il faut pas trop donner au début, en fait. Parce qu'il faut voir si la personne elle donne aussi. Je pense que ça, c'est notre erreur à beaucoup d'entre nous. C'est que quand on aime, on donne beaucoup. Disons-le, on donne beaucoup. Le problème, c'est que les trois quarts du temps, on ne reçoit pas. Et on habitue les personnes, en fait, à recevoir ce qu'on donne. Voilà. C'est pour ça que moi, je pense que il faut pas trop donner. Voir comment la personne elle donne aussi un petit peu. Il faut être sur la réserve dans ce qu'on donne. Pour pas habituer une personne à prendre, à prendre, à prendre, à prendre sans jamais donner. Parce qu'après, c'est compliqué de dire à la personne, moi, attends, moi, je fais que donner, tu donnes rien. Oui, mais si la personne, ça fait des mois que tu lui donnes et trop, elle va pas comprendre, en fait. Il faut se le dire, elle va pas comprendre. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on se modère. C'est compliqué. Quand on est généreux de cœur, c'est très compliqué. Il faut qu'on arrive à se modérer, en fait, à la base. Parce que tu vois, si c'est quelque chose qui va nulle part, au final, ben voilà. Mais il faut pas habituer les personnes à trop recevoir parce qu'en fait, elles vont prendre ça tellement pour acquis. Elles vont tellement nous prendre pour acquis, en fait, du coup. Il faut faire comme eux, être dans la modération. Bon, des fois, ils sont très radins, mais bon, là, c'est autre chose. Je vais pas vous dire d'être radin non plus. Ça allait contre nature, ça, déjà. Bref, qu'est-ce que je raconte Qu'est-ce que je raconte? Bon, j'ai mal à la tête. Je me suis cogné ma tête hier. Je me suis cogné ma tête. Du coup, j'ai un peu mal. Mais en fait, cette rupture, ça peut être juste un éloignement, tu vois. C'est pas, c'est définitif ou pas. Voilà, c'est définitif ou pas. Et tu vas pas te projeter sur un retour. Tu vas pas aller te persuader, en fait, que ce n'est pas définitif. Tu considères ça comme définitif. La personne est partie, j'ai plus de nouvelles. C'est définitif. C'est fini. Est-ce le cas ou pas? Seul l'avenir le dira, en fait. Mais tu as cherché des réponses en toi pendant ce temps, en fait.
tu as cherché à comprendre certaines choses de toi avant tout. Tu as compris que tu étais une personne qui avait tendance à donner trop, tu as compris que tu étais une personne qui donnait trop, même en dehors de l'amour au final, parce qu'en fait on est comme ça avec tout le monde. En amitié, en tout, on donne, on donne, on donne, et puis au final, ben, il y a ce moment où on se rend compte qu'en fait on est seul, quasiment, ou quasiment seul, très seul. En fait qu'on n'a pas beaucoup de gens qui donnent, quoi, au final. Tu sais ce que je veux dire? C'est même en dehors de l'amour, tu donnes beaucoup. Et en fait, tu as compris, tu as trouvé la réponse que tu peux donner de l'amour, mais pas trop. Tu as compris, tu as fini par comprendre qu'il fallait que ce soit équilibré les choses, que c'était pas à sens unique au final. Toi, tu as fait beaucoup de compromis, toi, tu as fait beaucoup d'efforts, mais les autres, ça en fait pas, que ce soit en amour, en amitié, en tout ce que tu veux. Donc, tu as fini par t'en rendre compte que tu avais tendance à trop donner. À trop donner. Et que les gens, ben, ils profitent, et puis après, ben, après ben, adios, hein, adios, hein. Donc, tu as été vachement déçu. Mais ces déceptions t'ont permis de comprendre qu'en fait, tu donnais trop aux gens. Tu donnais trop aux gens, en fait. Et les gens, ben, ils profitent. Et du coup, ils s'habituent au fait de recevoir sans jamais donner. Donc, tu as trouvé des réponses sur toi-même, en fait. C'est déjà bien, j'ai envie de dire. C'est très bien même. Parce que des fois, on donne beaucoup, beaucoup, et on s'en rend pas compte. Et après, on est vachement déçu parce que les gens ont habitué, tu sais, à ce qu'ils soient, de les voir et tout, parce qu'ils venaient prendre, en fait, au final. C'est même pas parce qu'ils avaient envie forcément de te voir, hein, c'est qu'ils venaient prendre leur dose d'amour, en fait. Ils venaient prendre leur dose d'amour. Voilà. Donc, tu as compris qu'au lieu de t'imaginer quand tu as une personne qui vient, tu vois, qui te donne de l'amour, mais qui en fait, te donne un petit peu, tu vois, quand vous voyez, mais que finalement, la personne, tu te projettes plus avec, tu vas arrêter de te projeter avec, en fait, et d'insister, au final. Tu as arrêté d'insister avec la personne, tu as arrêté d'essayer de forcer les choses, et tu as arrêté de lui donner, en fait, plus d'importance et plus d'amour que ce que tu as pu recevoir. C'était trop déséquilibré, là, c'était trop déséquilibré. C'est... Non, il faut que la personne, elle te donne des preuves. Il faut que la personne, elle te montre qu'elle a envie de venir te voir, pas que pour prendre, en fait. Oh, on n'est pas des porte-service, hein. Ah ouais, 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 ouais. T'attends que ce soit la personne qui fasse les premiers pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes éloigné, ou en rupture, ou éloigné, ou tout ce que vous voulez, ben, tu vas attendre que ce soit la personne qui fasse le premier pas. Tu vas arrêter de forcer et de faire le premier pas, toi. Tu as arrêté de faire le premier pas. C'est-à-dire que toi, en fait, en as fini de courir derrière. T'as arrêté de courir derrière. Tu me veux, cours-moi derrière. On inverse un petit peu les rôles, c'est bien. Si la personne ne te court pas derrière, c'est la personne, eh ben, c'est qu'elle voulait pas de toi à la base, hein. Désolée, hein, je suis franche. Toi, tu vas me casser les couilles avec ton bois. Et, euh, et voilà. T'es pas là pour qu'on vienne se servir, pomper dans tes énergies, pomper dans ton amour, en fait, et te laisser vite derrière. Et ça, tu l'as compris, là. Là, tu l'as compris. Voilà. Non, mais attends, ça va, en fait. Je suis désolée, mais en fait, c'est un truc que j'ai compris il y a un petit moment, moi, déjà. Et toi, apparemment, c'est là que tu le captes. Mais moi, j'ai compris il y a quand même, ouais, on va dire à peu près 2 ans, voire plus, en fait, que j'étais toujours en train de donner, 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 donner.
autant en amour qu'en amitié, en fait. Et je recevais jamais rien. Je recevais jamais rien. Donc, en fait, je vous explique un truc, c'est que là, je suis en train de vivre une putain de période de merde, de ouf. Et que tous ces gens à qui j'ai donné, il n'y a personne qui est là. Il n'y a personne qui est là, les gens. C'est ça. Et je suis même pas déçue, je suis même pas étonnée en vrai. Je vais pas vous mentir, je suis même pas étonnée d'être seule. Parce que je l'ai compris. Je l'ai compris. Il y a 2 ans, j'ai commencé à le voir. Il y a vraiment un an, en fait, quand tout le monde m'a tourné le dos, tout le monde m'a lâché du jour au lendemain, j'ai très très bien compris, en fait. J'ai très très bien compris. C'est pour ça que là, vous voyez, je suis en train de vivre un truc super difficile. Je suis en train de vivre une période super difficile. Mais je suis même pas étonnée d'être seule. Et en fait, au final, je m'en fous total, en fait. Je m'en fous total. Même pas déçue que mon meilleur ami n'ait même pas eu l'idée d'envoyer un petit message, tu vois, par rapport à quelque chose. Même pas, je suis déçue de ça. Voilà. Et pourtant, c'est quelqu'un pour qui moi, j'ai été là. Et bien ça, tu es en train de le comprendre, toi, à ton tour. Ça va être difficile à avaler. Je te préviens, je suis passée par là, donc je te le dis, en fait, tu es en train de t'en rendre compte et tu vas avoir énormément de mal à l'avaler et tu vas avoir du mal. Tu vas chercher des réponses du pourquoi, du comment ça se fait. Tu vas te dire, c'est pas possible que les êtres humains sont comme ça. C'est pas, je te jure, tu vas ruminer dans ta tête pendant un petit moment. Mais après, tu verras, tu seras comme ça. Ça n'aura rien à foutre. Parce que tu le sauras. Tu sauras qu'à la moindre truc difficile que toi, tu vas vivre, il n'y aura personne. Alors que toi, tu étais toujours en train de donner aux autres. Et voilà. Petit message de soutien lors d'un deuil. Eh bien, toi, t'es en deuil, il n'y a personne qui t'envoie un message de soutien. Eh bien oui, c'est comme ça que ça se passe. Tu tombes, il n'y a personne qui va t'aider à te relever, alors que toi, tu étais toujours en train de tendre ta main. Et il y a une personne pour qui tu vois, qui compte beaucoup pour toi, pour qui tu vois, tu as des sentiments amoureux, qui n'est pas là. Qui n'est pas là. Donc, tu as très bien compris, tu arrêtes de courir après la personne. La personne, si elle te veut, elle viendra elle-même. Je suis désolée, c'est peut-être brutal ce que je suis en train de dire, mais si la personne te veut réellement, elle viendra elle-même. C'est pas à toi de lui courir derrière. C'est pas à toi de lui courir derrière pour avoir du soutien, en fait. Ou pour l'avoir. S'il n'y a que toi qui fais des efforts, eh ben ouais, à un moment donné, ben oui, arrête d'en faire. C'est pour ça que je vous dis qu'au début d'une relation, il ne faut pas trop faire d'efforts. Il faut voir si c'est capable aussi en face d'en donner. Parce que sinon, la personne en face, elle va s'habituer à tout recevoir sans rien donner. Et en plus, au final, c'est notre faute parce qu'on a habitué la personne comme ça, en fait. Et on ne peut pas dire à la personne, ouais, mais attends, tu prends et tu donnes pas. Mais si tu l'as habitué pendant des mois comme ça, ben, la personne, pour elle, en fait, c'était quelque chose d'acquis. C'est le mode de fonctionnement pour elle. Voilà, voilà. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc oui, tu attendras. Tu pourras lui pardonner. Oui, peut-être. Si la personne fait le premier pas. Mais tu n'iras pas courir. Ah, pff, ah, pff, ah, pff, ah, pff. Alors si en plus la personne... Ah oui. Ok. Si en plus c'était pas une vraie relation et que la personne elle a trouvé quelqu'un d'autre, alors là, encore plus, je te dis de pas courir derrière. Là, en plus, t'as pas été son choix, laisse tomber. Toi, t'as tout donné. T'as tout donné. T'as donné à fond et la personne, t'as même pas été son choix à la sortie. Non mais allô, allô. Et voilà, c'est ça. Tu répares une personne, par exemple, hein, t'aides une personne à aller bien, tu l'aides à se réparer, puis la personne, elle va choisir quelqu'un d'autre. C'est pas mal, ça. Il y en a beaucoup qui le font. Croyez-moi. Donc oui, là, tu es en train de comprendre, en fait, qu'il faut que tu te préserves toi. Tu es en train de comprendre qu'il faut pas que tu donnes aux autres en t'oubliant toi-même. Tu es en train de comprendre beaucoup de choses. Ça va se bousculer dans ta tête, ça va se mettre en place à force, tu vois, ça va être une façon de penser et d'être qui va se mettre en place à la sortie. Mais tu vas, de temps en temps, bien sûr, de temps en temps, tu as la déception, tu vas dire c'est pas possible. La personne, avec tout ce que je lui ai donné, elle n'est pas là, machin, bidule, truc. Ça va quand même te ruminer. Tu vas avoir de la peine de temps en temps, tu vois. Mais tu vas en finir avec ta déception, en fait. Tu vas en finir avec la déception et tu vas trouver plein de clés pour toi-même, au final.
Et tu vas arrêter de te projeter, en fait, et te faire des plans sur la comète après avec la personne ou avec des personnes. Parce que tu vas comprendre un peu mieux le système de fonctionnement des autres. Et voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Ok, on va voir. J'ai pas envie... On va prendre celui-là. Pour faire un petit message vite fait. On va prendre la carte du centre cette fois en premier. Des fois, la chance est pas mal. La carte du centre. S'il vous plaît, du milieu, du milieu, du milieu. On a un masculin au milieu. Ok, la carte en haut. Ok. Je vais dire qui va gratter. Carte. Celle-là. Correspondance. Ok. Donc, plus des échanges écrits qu'autre chose quand même. On va prendre celle-là. Non, celle d'à côté, d'accord. Maintenant, on va faire par là. Ok. Prendre celle d'à côté, on a la distance. On va prendre celle-là. Prendre celle-là. Celle-là, puis celle-là. J'ai pas vu qu'elle était sortie celle-là, tiens. Ok, puis celle-là. Alors, on a la femme en dos de deck quand même. Hein. Donc, on parle de... Ouh là là. On parle du fait de prendre de la distance avec une personne afin de se protéger quand même. Parce qu'on se protège en décidant d'ouvrir une nouvelle porte. Alors, il y a quand même les grosses blessures, hein, des trahisons. Il y a peut-être un lien de vie antérieur de toute façon, mais on prend de la distance avec le mental. Ok. On se protège d'un homme du passé. On a pris une décision par rapport au fait de se protéger. On a décidé de prendre de la distance par rapport au passé. Une personne du passé. Des mensonges. Il y a des mensonges. Il y a quand même le fait de décider de mentir, de manipuler au niveau des échanges. Aussi. Il y a de la stratégie. Il y a une histoire de stratégie quand même. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui manipule. Il y a peut-être quelqu'un qui manipule. Pour moi, prendre la distance avec la manipulation. Je sais pas, cette carte, elle me parle plus de stratégie de manipulation qu'autre chose. J'ai envie de dire. Prendre de la distance au niveau des échanges. Une personne qui ouvre des vieilles blessures. Personne qui ouvre des vieilles blessures.
Il y a vraiment l'idée de se protéger d'une personne quand même. Ok, on va regarder un peu plus, mais ouais, il y a de la manipulation, il y a de la stratégie, il y a une prise de distance dans les échanges. Il y a une personne qui blesse, en fait. J'ai l'impression que c'est un petit peu volontaire quand même dans l'ensemble. Il y a le passé. Prendre la distance avec le passé. Mais il y a une personne qui prend de la distance, qui prend une décision. Et j'ai envie de te dire que je tombe de cul quand tu vois, j'ai l'amour et le cadeau. Pour moi, il y a quand même à un moment donné un truc qui travaille. Il y a de la distance aussi avec le mental. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il y a quand même un trafic chelou. Mais bon, bref. Une personne qui aussi prend de la distance avec son mental et décide. Et du coup, je pense que la personne, ah bah oui, elle prend une décision parce que du coup, en prenant de la distance avec son mental, a fini par comprendre. Il y a une ouverture vers l'amour. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. C'est un amour qui est protégé au passage. Il y a des compromis. C'est-à-dire qu'il y a eu un éloignement, une séparation, puis t'as bien l'univers en tout cas. Et il y a le retour. Ça va faire des efforts pour saisir sa chance avec toi. Ça décide de s'éloigner. Je pense qu'il y a eu un travail de fait sur ses blessures, petit monsieur. Tu as peut-être travaillé toi aussi sur tes blessures. Mais la personne elle va arrêter de trahir ce qu'elle ressent en fait. Aussi au final. Ça va aller la radio ben... Bon, mais de la joie qui arrive les gens. De la joie qui arrive du coup. Une personne qui décide de prendre la distance avec des personnes du passé aussi. Enfin bref, la personne débarque, te fait déclaration d'amour ou revient échanger, c'est le bonheur, les surprises. Je pense qu'il y a quand même une déclaration à un moment donné qui voilà. Hein. J'ai envie d'une carte sur les trahisons, s'il vous plaît, quand même. Peut-être que lui se retrouve à trahir une personne. Oui, il a pu trahir une personne dans le passé avec toi, enfin. Donc une carte pour recouvrir la trahison, s'il vous plaît. Carte pour recouvrir la trahison, s'il vous plaît. Pourquoi quand je vous dis une, vous m'en donnez 150 en fait? Voilà encore. Carte pour recouvrir la trahison. J'ai de nouveau la discussion. Donc en fait, il y a vraiment des mensonges. Hein. Il y a des mensonges. La personne te ment en fait. A pu de mentir. Elle a pu se mentir elle-même, j'ai envie de te dire. Mais elle t'a menti en fait. C'est-à-dire que... Non, c'est pas le fait de te dire qu'elle tient à toi, parce que justement, c'est quelqu'un qui te l'a pas dit. Et c'est quelqu'un qui, en fait, va t'écrire, va échanger avec toi sans te le dire.
Par contre, clairement, oui, il y a une personne à qui elle a pu dire ça, que ce soit dans le passé ou une personne là, en fait, à qui elle pouvait le dire alors que te voyait, qu'elle trompait la personne avec toi ou qu'elle trompe une personne avec toi. Elle peut le dire à la personne, tu vois, alors qu'en fait, elle ment à la personne au final, puisqu'au final, c'est pour toi qu'elle a des sentiments. C'est... Il y a bien, tu vois, le mensonge. Et la personne, par contre, ne te le dit pas, tu vois. Pour moi, il y a de la stratégie dans sa communication parce que peut-être que, tu vois, elle veut savoir si tu es vraiment éloigné de quelqu'un d'autre, peut-être aussi. Ça peut être ça aussi. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça qui est venu là. Le fait est qu'elle veut s'assurer que toi, tu sois bien éloigné d'une personne, en fait. Et elle te teste. C'est pas tester de façon mauvaise, c'est tester, savoir si, tu vois, il y a une ouverture avec toi, en fait, vers une relation d'amour. Et quand elle va se rendre compte, tu vois, parce que sur le coup, elle se protège, là, sa carapace, elle a tout ce que tu veux. Et quand elle se rend compte qu'en fait, il y a cette possibilité avec toi, elle va prendre la décision de te dire les choses. Donc, il y aura un échange, une communication inattendue avec cette personne, en fait. Tu es malade. Mais oui, la personne, je pense qu'elle va tester un petit peu, savoir si toi, t'en as fini avec ton passé. Savoir s'il y a une possibilité avec toi. Donc, elle sera pas tout à fait franche, tu vois. Elle sera pas tout à fait franche. Ok. J'aimerais une carte pour recouvrir le travail, s'il vous plaît. Ouais, 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 ouais. Il y a vraiment un petit peu de stratégie, ouais. Elle te travaille un petit peu, disons. Mais elle finit par prendre de la distance avec ça. Mais il y a de la distance avec quand même avec une personne manipulatrice dans l'histoire. Donc je sais pas qui manipule. Parce que par contre, il y a de la vraie manipulation. Et il peut y avoir de vraies personnes qui... Ouais, l'entourage, pour moi c'est l'entourage. Il y a un problème avec l'entourage. Bon, bref. Décision par rapport à une autre personne de l'entourage. Mais par contre, tu peux avoir quelqu'un ouais, qui prétend t'aimer alors que non. Ou une personne qui prétend l'aimer alors que non. Ça, par contre, oui. Une carte pour recouvrir le verdict. Il y a une personne qui arrête de se faire des illusions sur une personne. Une carte pour recouvrir le verdict. J'avais le fait que tu étais blessé par quelque chose, quand même. Il y a... Il fait de te réconforter. Carte pour recouvrir l'homme. Ouais, il y a l'idée de réconforter. T'es un petit peu blessé en ce moment, toi. Oui, il y a ça, il y a des prises de conscience, il y a... ouais. Il y a peut-être, oui, quelqu'un d'autre dans l'entourage qui fait que c'est pas compatible. C'est pas compatible. Avec qui ce n'est pas compatible, en fait, j'ai envie de dire plutôt. Mais qui fait que c'est pas compatible, du coup... oui, il y a la décision. Mais oui, il y a un truc.
indécision. Quand pour encourir l'hérédité. Ouais. Pour moi, c'est une autre personne. Une autre personne qui fait partie du passé. Mais un amour passé. Il y a une vie antérieure entre vous deux, par contre. Mais attention à la manipulation, vraiment, par contre, de quelqu'un d'autre par rapport à ça. Quelqu'un qui peut faire semblant d'être attaché à toi. Qui n'a pas vraiment d'amour pour toi, mais qui peut te faire croire que si. Ok, une carte pour la distance. Recouvrir la carte de la distance, s'il vous plaît. Ok. Ouais, quelqu'un qui rembarge. Non, mais il y a les pleurs, il y a l'instabilité, prendre la distance avec... Ben oui, mais arrêtez aussi les allers-retours peut-être aussi, non? Il y a peut-être de ça aussi. Ok. Quelqu'un qui était instable au niveau de ses sentiments, qui faisait des allers-retours. Carte pour courir le bouclier, mais oui, prendre la distance avec ce qui fait perdre pied, ce qui fait mal. Il y a de la peur, tu vois. C'était vraiment une histoire de se protéger. Parce qu'il y avait la peur. Se réfugier derrière sa peur. La peur de l'amour. La peur que ce soit pas stable. La peur de ce qui provoque l'instabilité aussi. La peur ça ne fonctionne pas. La peur que peut-être cette tierce, tu vois, au milieu, rende les choses trop compliquées. Là pour l'ouverture. Mais il y avait vraiment de la peur, se réfugier derrière sa peur. Plutôt que de l'affronter. Il y a vraiment une histoire de protéger, mais une histoire de réconforter en fait. Il y a quelque chose qui fait que là, il y a quelqu'un qui a besoin d'être réconforté et du coup, il y a une décision par rapport à ça en fait. Du soutien, du... Donc, on va temps pour encourir l'ouverture, s'il vous plaît. Ouais. Il y a vraiment une personne qui est en mode soutien, genre, vient s'installer quoi. Enfin, s'installer. Vient se foutre au milieu en fait. Oui, au milieu. Sous prétexte qu'on a vraiment la tierce personne là. Il y a cette peur. Oh. Tu vois, il y a quelqu'un vraiment, je pense, d'un petit peu, voilà. Et il y a la peur que cette personne, en fait, profite de toi, d'un moment de faiblesse que tu as, d'un moment où tu n'es pas bien, en fait, pour te réconforter et prendre sa place ou reprendre sa place, en fait. Oui. Et lui, il avait peur de ce qu'il ressentait pour toi, mais il a peur de ça. Il a peur que ça provoque des problèmes, il me dit. Peut-être que lui, il a trouvé quelqu'un et que du coup, bah, c'est compliqué. Il y a vraiment le fait de se réconforter, s'épauler. Le fait de te soutenir peut-être par rapport à quelqu'un d'autre en plus au passage. Il y a l'amour, mais pour moi, ouais. Il y a cette personne au milieu quand même. Hein. Mais il y a une ouverture il y a la peur qu'une personne saisisse cette opportunité de blessure que tu as là pour, euh, pour s'immiscer en fait. Sous couvert de t'épauler et te réconforter. Un truc qui le travail qui rumine par rapport à ça en fait. De peur qu'on nous blesse. La peur de paroles mauvaises envers toi en fait. C'est bizarre ce qu'on vient de me dire.
la personne elle va prendre cette décision aussi, en fait, au final. C'est pour ça qu'elle va prendre cette décision aussi. Parce que, genre, l'autre, il va se montrer, genre, comme une personne qui t'épaule, tu vois, jour après jour. Et du coup, il va décider lui aussi de venir te réconforter, en fait, pour se montrer, pour faire voir qu'il est là aussi. Mais il y a un moment donné, quand tu vas voir qu'il a vraiment cette ouverture avec toi, il va te le dire. Parce qu'il aura pris conscience de ses sentiments à force. Et il va te dire que lui, il t'aime. Ouais. Il y a cette déception parce que il y a une autre personne qui est là en train de t'épauler ou te réconforter. La personne, elle est déçue. Ok. Mais en fait, voilà. Et toi, tu es déçu de l'amour, par contre. C'est une personne qui t'a vachement déçu de l'amour, et c'est qu'en fait, une personne, c'est pas une personne avec qui tu vas être ou retourneras de toute manière. Parce que t'as été trop déçu de l'amour, toi, par contre. Mais vraiment. Donc en fait, déjà, s'il veut vraiment voir s'il y a une possibilité avec toi, je pense qu'il va falloir qu'il arrive à te convaincre que l'amour, c'est pas de la merde. Et ça, c'est complexe. À mon avis, c'est assez complexe, hein. Très déçu de l'amour. Toi, tu as été très très déçu de l'amour, très déçu par le manque de soutien. En plus, je pense que tu as été déçu parce que lui, il t'a montré une marque de soutien à la base. Il va le décider plus tard de se montrer là. Mais non, mais voilà. Tu es déçu par l'amour, par cette personne qui est là pour t'épauler, mais en fait qui te déçoit aussi. Qui voilà, hein. Je te dis, quand il va se rendre compte de ses sentiments, il va venir se montrer en fait soutenant pour toi, réconfortant pour toi, te montrer qu'il y a une ouverture, et essayer de voir s'il y a une ouverture. Il a proposé de se voir, ça n'a pas pu, ça lui a pas plu. Elle a été déçue. Il a été déçu. Alors, il était assez fait, j'allais dire, à ce moment-là. Enfin, voilà. Donc, il a été déçu. Parce que tierce. Personne au milieu qui a empêché de. Mais bref. Il va essayer de s'immiscer, de s'imposer en fait au final. Pour moi, c'est ça. Il va essayer de s'imposer une invitation. Alors j'avais la carte déménager qui a voulu venir aussi. Donc peut-être qu'il y a une histoire de fêter, fêter quelque chose. Une invitation pour fêter quelque chose. En toute discrétion, par contre. Vivons heureux, vivons cachés. J'ai envie de te dire. Mais ouais, une histoire de fêter quelque chose. Pour moi, il y a peut-être possibilité que cette personne ait aussi quelqu'un ou machin. Ça va se rendre compte de ses sentiments pour toi, tu vois. Et ouais, ça sera via les réseaux, bien sûr, l'invitation que tu vas recevoir. Mais je sais pas si la personne, du coup, va pas tomber sur vos échanges. Bref. Ouais. Mais oui, c'est une bonne idée de mettre les choses au clair à un moment donné quand même. Il va être clair dans ce qu'il ressent, Il va être clair.
Peut-être qu'il va profiter de cette occasion de moments festifs, joyeux, que vous allez passer en toute discrétion, euh, pour mettre les choses aussi au clair avec toi, au final. Et le retour. Il y a le retour à son intuition aussi. Mais ouais, il y a oui. Mais oui, pour lui, oui. L'autre essaye de revenir. Il y a quelqu'un qui essaye de revenir ou de venir. Et il va s'imposer du coup un petit peu en fait. En mode te montrer que il est mieux. Te montrer qu'il est là aussi, qu'il est mieux que... Ça, c'est quand il va avoir sa prise de conscience, il va avoir ses sentiments il va finir par s'en rendre compte en fait. C'est parce qu'il a peur d'aimer en fait il est instable dans ses sentiments par contre. Peur par rapport à ton passé, peur par rapport à ton passif, peur par rapport à ses histoires passées, peur de... La peur, la peur, la peur. Mais vous avez fait quelque chose. Et il y a des choses qui vont être très très claires entre vous du coup. Du coup, du coup. Du coup, voilà mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous. Et voilà.